C'est en cherchant à augmenter l'interactivité dans mon cours que j'ai trouvé dans la littérature sur la pédagogie universitaire le poster comme support. J'ai alors mis en place un enseignement à l'aide du poster en 2014 dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds de l'innovation pédagogique. Je l'ai utilisé dans mon cours « Crime, justice et prison en Suisse » de l'École des sciences criminelles. J'ai souhaité accroître les activités de recherche documentaire et le travail autonome des étudiants hors du cours, activités qui seraient nourries par les apports de mon enseignement et qui, en retour, alimenteraient la discussion en classe. En faisant réaliser un mini-projet de recherche sur les prisons dans le canton de Vaud, sous forme d'un travail de groupe, je souhaitais favoriser l'interactivité et développer la communication entre personnes qui n'ont que rarement travaillé ensemble. Par l'espace limité qu'il offre pour la présentation de sujets, le poster exige un grand nombre de choix. De la rédaction du titre à la sélection des textes, d'un graphique ou d'une photographie à l'écriture de la conclusion, des caractères d'écriture aux décisions sur le graphisme. Cette méthode m'a permis d'innover en matière d'examen. J'ai remplacé l'épreuve orale ou écrite en solitaire par une conférence de groupe sur les choix opérés et les décisions prises. Tous sont impliqués à présenter et à se présenter, ce qui permet de faire l'expérience de la défense d'un travail scientifique, comme la grande majorité aura à le faire un jour dans le monde professionnel. L'activité s'est déroulée en 4 étapes. La première consiste à expliquer le fonctionnement de mon cours et de répartir les étudiants en groupes de travail de 3 à 6 personnes. Leur première tâche consiste en fait à juger un poster de l'année précédente en appliquant les critères que j'ai retenus pour l'évaluation finale du travail. Il s'agit de remettre 2 pages écrites une semaine plus tard. La deuxième étape, plus conséquente, doit conduire les étudiants à fournir en 1 mois une première version du poster. Celui-ci est réalisé avec un logiciel simple comme par exemple le PowerPoint. Cette version est évaluée par un groupe de pairs et par moi-même, par écrit, au cours de la semaine suivante. Les remarques des 2 évaluations doivent permettre au groupe de finaliser le poster dans le mois suivant. Aux 2 tiers du cours, c'est la 3e étape, je réserve 1 heure pour un examen blanc entre groupes, 2 groupes se présentant mutuellement non pas le contenu du poster, mais les choix opérés et leur justification. À la fin du semestre, lors de l'examen qui constitue la 4e étape, chaque groupe, dans une séance ouverte aux autres étudiants, défend 20 minutes son poster, du titre aux références en passant par le texte, et répond pendant 10 minutes aux questions des examinateurs. La réalisation du mini-projet de recherche sur les prisons dans le canton de Vaud a eu comme conséquence des engagements hors cours importants de la part des étudiants, qu'il s'agisse de la visite des anciennes prisons ou des établissements en fonction, de la recherche documentaire dans les archives locales, ou de la rencontre des conservatrices des prisons converties en musées, ou encore d'entrevues avec d'anciens employés des prisons. Les peer reviews par écrit ou par oral ont été très utiles comme méthode de feedback, qu'il s'agisse de donner des conseils ou d'en recevoir. De même, la méthode de l'examen blanc s'est révélée un moment fort, bénéfique pour la réussite de l'examen final. Quant à l'impact sur l'apprentissage, je pense que la méthode favorise la connaissance active, dans notre cas, du sujet sur l'histoire des prisons du canton de Vaud. Le fait d'avoir travaillé en profondeur et activement sur une prison a permis non seulement de connaître, mais d'élaborer soi-même des contenus sur un lieu de détention, sa construction, son fonctionnement, sa signification. La méthode permet aussi l'acquisition d'un savoir-faire pratique en recherche historique et statistique. La méthode délibérément active a entraîné des apprentissages et des transferts d'apprentissage par la nouveauté du terrain de recherche et le travail de restitution sous forme concentrée. Peu enseigner, l'élaboration d'un poster scientifique exige un effort de synthèse qui est davantage que la restitution d'un contenu appris. Plus, la présentation et la défense du poster comme examen ont été un moment fort du cours, les étudiants étant très engagés dans ces travaux. La qualité des posters provient du temps que nous avons consacré avec les étudiants pour les aider sur le plan technique. Finalement, au milieu et à la fin du semestre, nous avons donné un temps de réflexion sur les apprentissages réalisés. Par ce fait, je souhaite contribuer à développer chez les étudiants une attitude réflexive sur les processus d'apprentissage. En 2013 et 2014, les évaluations de l'enseignement par les étudiants, organisées par le Centre de soutien à l'enseignement,
ont montré que ce cours, centré sur les posters comme objectif central du travail d'apprentissage, a été très apprécié par la grande majorité. Les divers moments de discussion sur l'élaboration du poster et les problèmes rencontrés dans la réalisation ont permis de constater une bonne capacité de travail en commun et une autoréflexion des groupes. Je crois pouvoir dire que la méthode de recherche synthétisée sous forme de poster, tout comme l'examen qui se déroule sous forme de la défense du poster par les membres d'un groupe, sont fortement appréciés et se détachent un peu des examens classiques sur table ou en oral. Le caractère historique de la recherche sur les prisons a parfois posé question, notamment en relation avec l'accès aux archives cantonales ou locales ou au volume de documents disponibles impliquant un travail de lecture et de sélection important. Je pense qu'il est de ce fait indispensable de ne pas perdre du temps et de consacrer le travail sur les posters. Il faut donc préparer un maximum de sources que les étudiants pourront utiliser. L'examen a été ouvert à toutes et à tous, organisé comme une petite conférence. J'ai dû constater, à mon grand regret, qu'il n'y avait que peu d'étudiantes et étudiants qui restaient pour écouter les autres groupes, attitude qui est due au fait qu'ils sont très orientés sur l'obtention des crédits, et qu'un examen reste un examen que l'on prépare aussi longtemps que c'est possible, et qu'on quitte aussitôt que l'on peut. Le premier point, il faudrait que la taille des groupes ne dépasse pas les 3 personnes. Il faut impérativement préparer le plus possible de sources et de documents à remettre aux étudiants, par exemple à travers Moodle. Le dialogue sur les problèmes dans l'élaboration du poster a eu lieu de manière orale en cours. On peut se demander si l'on ne pourrait pas augmenter la part des échanges écrits à travers Moodle. Je conseillerais d'abord d'adopter une attitude de mobilisation des étudiants par des exercices et des expérimentations comme celles utilisées à travers le poster. Je conseillerais deuxièmement de faire appel aux exercices des peer review à différents moments du semestre, voire à l'examen blanc. Je conseillerais troisièmement de valoriser le travail et les produits des étudiants en les exposant ou en les diffusant sur Internet. Finalement, je conseillerais de ne pas négliger la partie technique, en proposant donc un support comme le poster et des moments lors des séances pour aider les étudiants à réaliser leur poster.